Et bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sariolan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui je sors un petit peu de mon domaine de prédilection, à savoir les jeux vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel IRL dans la vraie vie sur comment résoudre le Rubik's Cube 3x3 évidemment. Euh, Même si je considère quand même c'est un abus de langage, hein, il faudrait dire 3x3x3, vu qu'évidemment il s'agit d'un cube qui est en 3D, donc on a 3 dimensions à préciser. Mais bon, aujourd'hui on va résoudre le Rubik's Cube classique. Donc première étape, vous allez le mélanger comme un connard, c'est-à-dire que vous faites des trucs aléatoires et voilà, c'est l'étape la plus simple je pense, quand vous souhaitez résoudre un Rubik's Cube évidemment. Donc voilà, vous mélangez, vous faites des trucs aléatoires, voilà, ça passe, voilà. Donc en fait, comment résoudre un Rubik's Cube, on va procéder par étapes. La première étape, ça va être tout simplement on va raisonner couronne par couronne. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, la convention, c'est de commencer par la face blanche. Bon voilà, c'est comme ça dans la communauté des cubeurs. On va d'abord reconstruire la face blanche du dessus. Ensuite, on va construire ce qu'on appelle la couronne du milieu. Et ensuite, on va reconstruire la couronne qui constitue la face jaune, en fait. Euh, Tout d'abord, pour construire la face blanche, bon, il n'y a pas vraiment de stratégie. Vous voyez, vous regardez le centre à chaque fois. À chaque face correspond le centre. Et en fait, le centre ne bougera jamais, hein. Peu importe le mouvement que vous faites, le centre ne bougera jamais. Donc en fait, la stratégie au début, ça va être de recomposer les arêtes, vous voyez, qui lient la face blanche à chaque face des côtés. Donc ici, par exemple, vous voyez, ici, je prends la face blanche et la face rouge. Pour reconstruire l'arête ici, il va falloir que je trouve, voilà, l'arête blanc-rouge. L'arête blanc-rouge, elle est ici. Donc je vais mettre le rouge en face du rouge ici. Et je vais tourner comme ça. Et voilà, ici on a bien l'arête blanc-rouge reconstruite. La collection entre la face blanche et la face rouge reconstruite. Et on va faire la même chose pour toutes les faces. Et ici, vous voyez, j'ai blanc-orange. Donc on va, voyez, on va mettre l'arête en face du orange. Et voilà, on va reconstruire ici l'arête blanc-orange. On continue comme ça. Ici, j'ai l'arête blanc-vert, pardon. Ici, donc je la mets en face du vert. Et là, vous voyez que j'ai blanc-bleu, donc je peux la sortir déjà pour pré-shot un petit peu. Voilà, donc ça c'est bon. Et blanc-bleu, elle est ici. Et voilà. Là, j'ai ma croix blanche de reconstruite. Maintenant, on va s'occuper des coins. Vous voyez qu'ici, par exemple, j'ai le coin blanc, orange, bleu. Donc, il faut que je me mette... Voilà, ici, le coin blanc, orange, bleu vient ici. Et là, vous voyez qu'on est déjà pas trop mal parce que si je descends cette face, si je descends la face orange, pour que le coin blanc, orange-bleu se mette ici, et ben vous voyez, ça se met directement. Donc on fait ça. Ici, on a blanc, rouge, bleu, il est pas bon, donc on va le sortir. Voilà, on l'a sorti et on le met ici à son emplacement adéquat. Voilà, parfait. Ici, on a blanc, vert, orange. Il doit se trouver ici. Donc on le monte. Et ensuite, blanc, rouge, vert. Donc ici, vous voyez que si je tourne, il va pas se mettre directement, mais c'est pas grave. On leur a fait tourner en fait. Donc en faisant la manip 2 fois, et bah ça passe. Voilà. On a reconstruit notre face blanche avec tous les coins et toutes les arêtes de bien mise. Ensuite, on va s'occuper. Voilà, vous pouvez tourner votre Rubik's Cube de sorte à ce que la face jaune soit sur le dessus. Et maintenant, on va s'occuper de la couronne latérale, si je puis m'exprimer ainsi. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'il y a une sorte d'algorithme. Donc voilà, faut le savoir. Faut le savoir, ou sinon c'est assez compliqué. Donc en gros, ce que vous voulez faire, c'est quand vous voyez une arête qui lie deux des couleurs, par exemple ici vert-orange, vous allez chercher l'arête correspondante. Donc ici vert-orange, il est là. Vous allez le mettre en face en fait, pour former un T. Ensuite, vous allez faire l'algorithme du préservatif. Donc j'explique. Michel veut faire l'amour. Michel est ici, il veut chercher un préservatif qui se trouve à gauche, il y va. Jacqueline est ici, elle veut faire l'amour. Donc Michel récupère un préservatif, Jacqueline se lève, Michel revient. Enfin, Jacqueline se prépare, on va dire. Jacqueline se prépare, Michel revient avec le préservatif. Jacqueline se prépare encore, Michel pénètre. Et Jacqueline se positionne pour prendre un maximum de plaisir. Et Michel revient. Michel fait des va-et-vient. Hein, et c'est là qu'on comprend la métaphore, en fait, du préservatif et du fait de faire l'amour. Voilà. Et donc, vous voyez que grâce à l'algorithme du préservatif, l'arête vert-orange s'est bien positionnée. Et on va faire la même chose
sur toutes les arêtes. Ici, on a vert rouge, mais vous voyez que ça se trouve à gauche. Donc en fait, on va appliquer l'algorithme du préservatif, mais de manière symétrique, en fait, vers la droite. Ici, Michel va aller chercher le préservatif à droite. Donc Michel va chercher le préservatif, Jacqueline se prépare, Michel revient avec le préservatif, Jacqueline se positionne, Michel pénètre, voilà. Jacqueline se prend du plaisir et Michel fait revient, il fait des va-et-vient, quoi, vous voyez la métaphore. Voilà. Donc ça c'est fait, il reste plus qu'ici bleu, rouge et bleu, orange. Ici on a orange, bleu, donc on va faire l'algorithme. Voilà, je passe maintenant que vous l'avez compris. Et ici on a rouge, bleu. Et voilà. La seconde couronne est faite. Et maintenant, on va s'occuper de la face jaune. Alors là, on a de la chance vu que la croix jaune est directement formée, mais c'est pas le cas normalement. Alors attendez, je vais juste me saboter moi-même. Pour que ça passe. Attendez. Voilà, c'est bon. Voyez, bon, là, la croix jaune n'est pas formée et on possède un J. Donc ce que vous voulez faire, c'est mettre le J comme ça devant vous. Et vous allez appliquer l'algorithme suivant. Là, l'algorithme n'a pas de nom, malheureusement. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé de métaphore marrante. Ce que vous faites, c'est vous tournez la face avant, dans le sens horaire. Vous levez la face droite. Vous tournez la face du haut. Vous faites revenir la face droite. Vous faites revenir la face du haut. Et vous faites revenir la face avant. Et donc là, vous voyez qu'on a une barre. Et quand on a une barre jaune, bah en fait, on refait. Vous faites tourner la face avant dans le sens horaire. Dans le sens horaire, ouais, c'est ça. On fait monter la droite, on fait tourner la face du haut dans le sens horaire, on revient à la droite, on revient le haut et on revient l'avant. Et là on possède la croix. Maintenant, il va falloir bien positionner en fait les arêtes en face des faces correspondantes. Donc, vous voyez ici j'ai jaune-vert, c'est pas bon vu qu'ici c'est bleu. Là ici jaune-rouge, c'est bon. Et en fait ce que vous voulez faire c'est trouver une configuration dans laquelle deux arêtes côte à côte sont bien positionnées. Donc là, ça va être le cas. Jaune-orange sont bien positionnés et jaune-bleu c'est bien positionné. Si vous trouvez pas, vous continuez à tourner jusqu'à ce que ça passe. Là, jaune-orange et jaune-bleu sont bien positionnés. Et maintenant, il va falloir s'occuper de jaune-vert et jaune-rouge. Donc ce que vous allez faire, c'est un algorithme très simple. Donc droite, haut, haut. Faites un demi-tour sur la face du haut. On fait redescendre la droite, on fait redescendre le haut. On fait remonter la droite, on fait redescendre le haut et on fait redescendre la droite. Et on peut tourner une dernière fois. Et donc là, vous voyez que la croix jaune est bien positionnée par rapport aux faces correspondantes sur les côtés. Maintenant que ça c'est fait, on va devoir s'occuper des coins, c'est la dernière étape. Donc là, vous voyez qu'aucun coin n'est bien positionné. Bon, ça m'arrange, c'est pour le tutoriel, ça va vous expliquer moi, comment on fait. Donc là, quand aucun coin n'est bien positionné, vous pouvez vous placer n'importe où et faire l'algorithme suivant. On fait monter la gauche, on fait tourner le haut dans le sens horaire, on fait monter la droite, on fait revenir le haut, on fait revenir la gauche, on fait retourner le haut et on fait revenir la droite. Et est-ce qu'un coin est bien positionné ici? Oui. Enfin, bien positionné. Je veux dire, un coin a les bonnes couleurs. On va s'occuper de l'orientation du coin plus tard. Mais ici, vous voyez que le coin jaune, vert, rouge est à la bonne position. Vu qu'ici, on a la face rouge, la face verte et la face jaune. Une fois ceci, que vous avez un bon coin, vous allez le placer à votre droite et refaire l'algorithme. Donc, je fais monter la gauche. Je fais tourner le haut dans le sens horaire, je fais monter la droite, je fais revenir le haut, je fais redescendre la gauche, je fais retourner le haut dans le sens horaire, je fais revenir la droite, et je fais revenir le haut. Et là, vous voyez que ce coin-là n'a pas bougé, et c'est toujours pas bon pour les autres coins, donc on refait. Voilà, je refais l'algorithme sans dire pour que vous vous imprégniez de l'algorithme. Et là, c'est bon. Là, vous voyez que c'est bon, tous les coins sont à leur bonne position. Et maintenant il suffit juste de s'occuper de l'orientation, ça va être la dernière étape. Donc pour cela, vous allez placer les deux jaunes qui regardent vers la droite. Il faut que le jaune regarde vers la droite, et vous allez appliquer l'algorithme suivant. Donc je lève la droite, demi-tour en haut, je redescends la droite, je reviens en haut, je monte la droite, je reviens en haut, je redescends la droite. Et ça, en fait, je le refais à gauche. Ça, on était à la moitié de l'algorithme, là. Je monte la gauche, demi-tour en haut, je redescends la gauche, je tourne en haut, je remonte la gauche, je tourne en haut, je redescends la gauche. Et vous voyez que les deux coins se sont bien positionnés. Et ensuite, vous voyez qu'ici, alors on pourrait se dire, bah ça marche pas, les jaunes regardent, il y en a un vers l'arrière et l'autre vers l'avant. Mais en fait, on peut voir le problème de la manière suivante,
C'est-à-dire que si vous vous positionnez sur la face verte, bah, vous voyez que les deux verres regardent à droite. Et en fait, ça va être du coup, en se positionnant comme ça va être exactement le même algorithme qu'avant. Sauf qu'ici, au lieu de considérer la face jaune, bah, on considère la face verte en haut, sachant que les deux verres regardent à droite. Et donc c'est parti, normalement ça va être le dernier algorithme et le cube va être résolu. Et voilà, votre Rubik's Cube est résolu. Donc c'était un tutoriel simple et efficace, j'ai envie de dire, voilà, qui a fait une vidéo pas trop longue. D'autres tutoriels arriveront bien plus tard sur la chaîne, notamment pour résoudre le Pyraminx. Le Pyraminx, qu'est-ce que c'est? C'est le Rubik's Cube, façon tétraèdre. Voilà, pour ceux qui ont fait un petit peu de géométrie, hein. Voilà. Et ensuite, nous allons aussi résoudre le Rubik's Magic. Alors, le Rubik's Magic, c'est un peu spécial. En fait, c'est pas vraiment un cube. C'est plutôt une plaque de 8 carrés que vous pouvez assembler comme bon vous semble. Et en fait, voilà, il y aura un but un peu spécial, mais je vous expliquerai ça dans la vidéo dédiée. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur le Rubik's Cube vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Alors oui, moi dans la résolution, des fois j'ai pu galérer un peu, mais n'hésitez pas à utiliser du lubrifiant, c'est toujours utile. C'est toujours utile dans plein de situations, hein, le lubrifiant, je vous apprends rien. Enfin bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne. Voilà, c'était Sariolan, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.